Bonjour. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de Donald Trump. Oui, vous le connaissez, vous en entendez parler tout le temps, mais là, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de dire quelque chose d'intelligent sur Donald Trump pour changer un peu, pour changer ce que nous déversent les médias continuellement. Alors, attention, je suis pas en train de dire que Donald Trump, c'est un super président, qu'il est formidable, etc. Mais comme mes amis américains et mes amis français me posent tout le temps les mêmes questions sur ce président, eh bien, on va essayer de mettre un petit peu les choses au point et de dire quelque chose d'intéressant sur lui, quelque chose que vous n'entendrez pas forcément dans les médias, que ce soit français ou américains. Peu d'importance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que Donald Trump est super cohérent. Il dit toujours la même chose. Et ce qu'il dit, c'est précisément ce que sa base veut entendre, ce que son électorat veut entendre. Car il est concentré sur sa réélection. C'est ça qu'il veut obtenir. Parce que pas se faire réélire, ce serait le signe d'un échec, et un échec, ça rentre pas dans son plan, j'allais dire son plan de carrière, en fait son plan d'être Donald Trump. Parce que ce mec-là s'adore, c'est assez clair. Ça là-dessus, il n'y a pas de contestation. Donc, il dit toujours le même message qui est celui que sa base veut entendre. Alors, quel est ce message? Eh bien, ce que sa base veut entendre de la part de son président, c'est pas de notre faute si on est en crise. En gros, c'est pas de notre faute si on est dans la merde. Alors qu'en fait, c'est quand même assez largement de leur faute, mais ça, c'est un autre problème. Et c'est précisément ce que Trump dit. Quand Trump dit l'Amérique est une tirelire que le monde entier pille, il donne précisément des justifications à son électorat, à sa base, qui est principalement constituée de redneck, faut le dire, pour leur dire vous avez raison, c'est pas de votre faute. Et comme je suis très fort dans l'art de la négociation, art of the deal, comme il dit, eh bien je vais rectifier tout ça. On va remettre à plat tous les accords, on va remettre à plat toutes les négociations commerciales, de façon à ce qu'elles soient favorables à l'Amérique. Et donc que vous soyez plus martyrisés par ces profiteurs d'Européens qui profitent de notre bouclier militaire, mais n'en payent pas le prix, ce qui est d'ailleurs en partie vrai, voire très vrai. Et donc, sa base est ravie parce que Trump, il en a rien à faire de plaire à Macron ou à Trudeau. Il s'en fiche complètement. Contrairement aux autres présidents américains, la politique étrangère, être en bonne relation avec les différents intervenants de la politique étrangère, ça ne le branche pas beaucoup. Il n'a que mépris pour cet establishment, cette intelligentsia. Lui-même n'est pas un intellectuel, donc il a horreur des gens qu'il prend pour des intellectuels. Ce qu'ils ne sont pas, mais c'est pas grave. Un Macron, par exemple, qui a fait des études en philosophie, pour Trump, il est à des années-lumière du type qui peut comprendre et apprécier. Trump préfère de beaucoup les rednecks, qu'il comprend bien et qui sont faciles à manipuler. Donc, il faut comprendre que Trump dit toujours la même chose, est très cohérent donc, et s'adresse principalement à son électorat, et c'est tout. Les fonctionnaires de l'ONU, les dirigeants européens ou même japonais, etc., ils s'en fichent. Ça ne l'intéresse pas. Et quelque part, il a raison, parce que quand il dit Make America Great Again, c'est en fait un retour de America First. Et c'est précisément ce que sa base veut entendre, parce que les Américains, d'une manière générale, ils comprennent pas que leurs médias leur parlent autant des problèmes du reste du monde. Fondamentalement, ça les intéresse pas. America First, c'est dans la mentalité américaine. Et ça se comprend tout à fait. Bien sûr, on est tous des égoïstes. Donc, Trump dit ce que sa base veut entendre. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Parce que
la crise économique américaine dans laquelle elle se débat de façon structurelle. C'est pas une question de c'est un mauvais cycle, c'est une mauvaise période, etc. Non, non, non. Il y a effectivement un problème structurel de l'économie américaine. Il y a un déficit commercial important, puis il y a un déficit du budget abyssal. Mais c'est tout simplement parce que, un, l'industrie américaine n'est pas compétitive, et deux, les Américains, dans leur ensemble, dépensent trop. Ils dépensent tellement que la seule chose qu'ils savent produire efficacement, c'est de la dette. Et cette dette est achetée par les autres. Donc c'est pas la tirelire américaine que le monde entier pille, c'est la tirelire américaine qui est un trou sans fond que tous les autres s'efforcent de combler, et en particulier, en ce moment, bon, dans les années 80, c'était les Japonais, et maintenant, c'est au tour des Chinois de s'occuper de ça. C'est pour ça qu'une guerre commerciale avec la Chine, c'est complètement risible, parce qu'il suffit que le dirigeant chinois fasse mine de dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va plus acheter de la dette américaine, et hop, fin du débat, fin de l'affrontement. Parce que, en fait, c'est la Chine, là, qui a le dessus. C'est la Chine qui a les moyens de dire aux États-Unis, ça va se passer selon nos conditions et pas selon les vôtres. Donc, la réalité de l'économie américaine, c'est qu'elle est en mauvais état. Et d'ailleurs, même si tout d'un coup, l'ensemble du monde disait, ouais, c'est vrai, le déficit commercial américain, c'est pas juste, c'est pas bien, on va arranger ça, on va acheter des produits américains plutôt que de leur vendre nos avions, nos voitures, que sais-je. On va leur acheter des trucs pour qu'ils soient contents. Ça marcherait pas. Ça marcherait pas parce que l'industrie américaine serait tout simplement incapable de produire en volume et de produire en volume fabriqué aux États-Unis. C'est notre cas aussi d'ailleurs. Une grande partie de ce qu'on vend ou de ce qu'on achète, en vérité, est produit en Asie du Sud-Est. Au mieux, ce qu'on fait, c'est l'assemblage. Et encore. Donc, l'économie américaine serait absolument incapable de produire en volume de façon à atteindre, combler le déficit du commerce américain vis-à-vis du reste du monde. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est le déficit du budget, qui se traduit en dette et qui est le mode de vie des Américains depuis maintenant, on peut le dire, 50 ans. 50 ans que ça fonctionne comme ça. Ça fait depuis la fin de la guerre du Vietnam, depuis la fin de la convertibilité du dollar en or, l'Amérique vit au-dessus de ses moyens et on lui permet de vivre au-dessus de ses moyens parce qu'on achète sa dette. C'est ça le vrai problème américain, et Trump ne peut pas le solutionner. Quant à savoir si Trump est le plus mauvais président que l'Amérique ait jamais connu, fondamentalement j'en doute. Parce que des mauvais présidents américains, il y en a eu beaucoup, je veux dire récemment. Il y a une légende comme quoi Kennedy était un président formidable, mais ça ne résiste pas à l'analyse. Les quelques années où Kennedy a été en poste, à part la crise des missiles de Cuba, qu'il avait provoquée d'ailleurs. C'est Kennedy qui avait provoqué la crise des missiles de Cuba, c'est pas Khrouchtchev en donnant des missiles à Fidel Castro, c'est lui, en mettant des missiles en Turquie sur la frontière russe. Les Russes ne pouvaient pas faire autre chose que de réagir à cette provocation. Donc, à part la crise des missiles de Cuba qui a été à peu près bien gérée, tout simplement parce qu'à un moment, discrètement et sans le dire publiquement, les Américains ont retiré les missiles en Turquie. Et donc les Russes ont dit, bon bah d'accord, on revient au statu quo, on revient à la situation précédente et tout va bien. Parce que pendant la guerre froide, il y avait un mécanisme fondamental qui était le linkage. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, moi je vais réagir. Et les deux blocs fonctionnaient ainsi. Donc les Russes ne pouvaient pas rester insensibles, ne pouvaient pas rester tranquilles pendant que les Américains installaient des missiles en Turquie. Ils étaient obligés de réagir, sinon ils apparaissaient comme faibles. C'est pour ça que Khrouchtchev a fini par donner des missiles à Castro, qui les réclamait. Dans un premier temps, Khrouchtchev avait dit non. Bref, Kennedy n'a pas été un président formidable.
Et c'est son assassinat qui l'a sanctifié en quelque sorte. Autre président terrible et qui a par contre une légende extraordinaire, c'est Reagan. Reagan, en fait, a eu beaucoup de chance que la reprise économique coïncide avec son premier mandat. Mais sinon, Reagan, c'était un type qui avait un formidable contact avec le public, mais qui a pris plein de décisions absurdes et qui n'était certainement pas un bon président et qui aurait mérité, plus que tout autre, d'être destitué. L'Irangate, l'affaire des Contras, c'était un truc hallucinant. Mais plus près de nous, il faut se souvenir de George Bush, pas le père, hein, George Bush le fils, celui qui a fait la guerre en Afghanistan, en Irak, etc. C'est pourtant relativement récent, mais un exemple de mauvais président des États-Unis, on en a un. Et par rapport à toutes les conneries qu'a fait George Walker Bush, pour le moment, Trump n'en a pas fait le 10e. Trump passe mal parce qu'il n'est pas sympathique. Même un type comme George Bush était plus sympathique que Trump. C'est pour ça que Trump est si rugueux vis-à-vis de l'opinion publique, autre que ceux qui l'ont élu. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur Trump. Merci de votre attention et à bientôt.